tous les amis, ici Dacia Dacetos. J'espère que vous allez bien car moi aussi ça va super les spots. Je sais pas ce que je fais, je sais pas ce qui m'arrive là. Oh waouh. Voilà, je sors d'une tournage sur ma scène secondaire, donc voilà. Voilà, le lien est dans la description. Et les amis, on se retrouve pour une vidéo réaction, tu vois un petit peu les petits potes. Voilà, mais qui change de l'ordinaire parce qu'on va pas réagir de trucs nuls. Peut-être, je suis pas sûr de cette phrase. Voilà, mais aujourd'hui les petits potes, on va devenir un enquêteur hors pair. Je vais devenir Dacia Daciatos Enquêtori. Non, c'est éclaté comme nom. Je sais pas, enquêteur Dacia Daciatos. Voilà, j'ai créé ma propre entreprise et tout, tu vois, d'enquêteur, etc. Ça marche plutôt bien. J'ai pas mal de gens qui viennent me voir, etc. Qu'est-ce que je raconte? Aujourd'hui les petits potes, du coup, on va réagir à ce style vidéo. J'en avais fait un premier épisode qui vous a pas mal plu. Hein, néanmoins, j'étais choqué, mais les gars, vous avez kiffé la vidéo. Donc je me dis... let's go en faire une deuxième, donc du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude n'oubliez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement, la petite cloche de notif. Et je vous laisse avec l'intro, c'est parti. Il existe un magicien très connu pour ses tours. L'un d'eux consiste à rester sous l'eau pendant 10 minutes. Cependant, un jour, Jean Malin met au défi le magicien en lui disant qu'il restera sous l'eau 2 minutes de plus que lui. Dire que le magicien est surpris est peu dire. Il accepte le pari et promet à Jean de lui donner 5000 € s'il bat son record. Pas mal la somme. Contre toute attente, Jean gagne le pari et remporte la somme promise. Comment a-t-il réussi ? Je pense... Penses-tu que Jean s'entraîne depuis l'enfance à faire de l'apnée ? Ou peut-être est-il amphibien ? Qu'en penses-tu ? Amphibien, c'est chelou. Tu as 20 secondes pour réfléchir. Je pense tout simplement, soit il a triché, tu vois, mais vas-y, soit c'est un poisson, mais dans ce cas-là il respire sous l'eau. Mais non, mais il n'y a pas de solution, les petits potes. Ou à moins que tout simplement le magicien ait juste éclaté sa mère. Juste le mec il s'est dit, ok, je suis nul, voilà, je sais pas. En fait, pour te dire la vérité, Jean a un peu triché. Il a pris un verre, l'a rempli d'eau et l'a mis au-dessus de sa tête durant 12 minutes. Sam Princeton est très mécontent de sa vie. Très frustré à cause de son supérieur et très en colère après lui-même pour ne pas avoir le courage de quitter son travail et de recommencer une nouvelle vie. Si bien qu'il se suicide d'une balle entre les yeux dans la salle de bain. Ah oui, dans la salle de bain. Les balles sont réelles, le revolver l'est aussi. Cependant, une seconde plus tard, Sam quitte la salle de bain vivant et indemne. Comment est-ce possible ? Ce n'est pas du gâteau celui-ci. Ou peut-être as-tu déjà la réponse. Ah mais ouais, je la vois. Si ce n'est pas le cas, tu as toujours 20 secondes devant toi. Et bah je pense qu'il a tué soit la mauvaise personne, soit il a visé juste le plafond ou le voisin, genre tranquille, tu vois. Genre en vrai, j'ai pas trop d'idées. Sam ne s'est pas tiré dessus, il a visé son reflet dans le miroir. Voilà, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit, mais c'était pareil, je suis trop fort. Dans une ville où tu as 7 invités à ta fête d'anniversaire. Let's go. Et tu dois trouver comment. Les petits potes, à mon anniv, moi à mes 18 ans, il y avait plus que 7 personnes, hein. Heureusement que j'ai de la famille. Couper ton gâteau rond en seulement 3 fois pour faire 8 parts égales. 7 pour les invités et une pour toi bien sûr. Bah tu le coupes comme ça. Le temps file et les invités s'impatientent. Alors, remue-toi. Ah mais les gars, j'ai pas compris, genre tu le coupes en 4, puis après tu refais un autre truc. En vrai, tu vois pas trop compris, tu vois la question n'est pas logique, D'abord, tu dois couper le gâteau verticalement bien au centre du gâteau pour obtenir 2 parts égales. Ouais, bah tu coupes un gâteau, quoi. Fais la même chose, mais cette fois horizontalement pour obtenir 4 parts. Le dernier coup de couteau devrait être latéralement à travers le gâteau, ce qui fait que tes 4 parts deviendront 8. Alors, comment t'en es-tu sorti pour celui-ci? Honnêtement, je suis pas tout à fait d'accord, parce que souvent les gâteaux, tu les coupes pas par... Tu vois, genre, t'as ton gâteau, tu vois, tu le coupes pas comme ça, genre, t'as ton micro, tu vois, logique, tu vas couper en petites parts comme ça. Pas comme ça, mon gars, c'est pas un sandwich, c'est un gâteau. Tu prends pas de... Vas-y, c'est pas pour moi, ce genre de choses. Le titre s'écrit, hein, des gens qui ont un QI élevé. Moi, j'ai pas un QI élevé, j'ai un QI éclaté. Vas-y, je te dégage. Puis là, les gars, hein, vous gérez la vidéo tout seul. Rêve de voir de nouveau depuis des années. C'est son plus grand vœu. Après un certain temps, son docteur lui confirme qu'il pourrait avoir recours à une opération qui résoudrait son problème. L'homme ne pouvait être plus heureux. L'opération s'est bien déroulée et l'homme a pris le train pour rentrer chez lui. Le docteur, lui, l'a autorisé à retirer ses bandages 3 heures après l'opération. Donc l'homme était tellement impatient qu'il les a enlevés alors qu'il était dans le train. Ah non mais lui aussi, il est bête. Mais aussitôt qu'il eut fini, il s'est suicidé en sautant du train. Ah, il s'est suicidé. Parce
qu'il avait mal. L'opération s'était bien déroulée, alors comment expliquer son geste? Bah en gros tu il avait... disposes de 20 secondes pour résoudre Je ce mystère. parle. Je pense tout simplement que le gars, juste il est débile, et du coup il a voulu se suicider. Fin de l'histoire. Je sais pas. Les gars, non mais il est débile aussi de se suicider. Non, je pense en vrai, il a dû avoir trop mal, ou je sais pas quoi, du coup il s'est suicidé. Je pense un truc comme ça, tu vois. En vrai, je sais pas trop, Son rêve, il est débile. Il s'agit d'une terrible coïncidence. Lorsque l'homme a enlevé ses bandages, le train était dans un tunnel sombre. C'est pourquoi l'homme a cru qu'il était encore aveugle et s'est suicidé. Mais le mec est débile. T'es dans ton train, dans un tunnel. Ok, tu vois. Mais forcément, il y a de la lumière avec le train. Genre, ça, je sais pas, c'est visible. Non, mais vas-y, mon général bol. J'espère qu'elle est mieux que les autres, hein, parce qu'ils sont éclatés les deux. Ton ami te demande une faveur et te donne 5 € en te demandant de lui acheter quelque chose à manger, quelque chose à boire, quelque chose pour donner à manger à sa vache. Oh mais ouais, je suis à manger à sa vache, non mais c'est bon aussi. Mais en même temps, tu n'es autorisé qu'à acheter une seule chose. Que vas-tu acheter? De l'eau. À manger, à boire, à donner à manger à la vache et un truc à planter. Un truc à planter. Oula, ton ami ne pense pas que c'est un peu trop? Connais-tu la solution à cette énigme? Si ce n'est pas le cas, tu as encore 20 secondes pour le faire. Les petits poches, j'achèterais de l'eau, en vrai de vrai, ou à moins, il faudrait une pomme. Oh non, une pomme! Une pomme! En vrai de vrai, ça peut donner du jus. Tu peux la planter, et ça devient quelque chose. Ouais, ça tient pas trop mon idée. Je sais pas. Tu peux acheter une pastèque. Ah ouais, j'avoue, j'y avais pas pensé. Tu peux la manger, la boire, donner les restes à la vache, et quant aux pépins, tu peux facilement les planter dans ton jardin. Moi, j'ai pensé à la pomme. Bon, voilà. Devinette numéro 8. Un roi a condamné à mort un homme pour un crime qu'il a commis. Toutefois, le roi était un homme bon, il a autorisé l'homme à choisir la méthode d'exécution. Mais l'homme est intelligent. Il a réussi à dire quelque chose au roi qui l'a sauvé de la peine capitale. Oh! Tu as seulement 20 secondes pour le découvrir. Mais si tu as besoin de plus de temps, rappelle-toi que tu peux mettre la vidéo sur... Les gars, le souci étant, c'est que déjà d'une, tu peux pas savoir ce genre de choses. Parce que forcément, ils vont trouver un truc barbare, tu vois. Moi, je vais penser à un truc. Je vais dire, il a dit au roi, il a dit, écoute frérot, moi tu vois, je dois mourir, tu vois, ok. De toute façon, moi ce que je te propose, c'est que tout simplement, je continue à manger, je continue ma vie. Et le jour que je devrais partir, je partirai. Genre en gros, quand ça arrivera à la fin de ta vie, tu dégages quoi. Voilà, je pense à un truc comme ça, tu vois, il faut pas chercher plus loin. Eh bien, en homme rusé, l'accusé a choisi de mourir de vieillesse. Les gars, non mais... C'est ce que j'ai dit, la vérité, j'ai dit ça, juste avec mes mots à moi. En vrai, c'est ça, genre en vrai, t'attends juste ton jour, tu vois. Genre en vrai, c'est logique. je crois que j'aurais fait la même, Ok, la neuvième. Deux hommes se trouvent au bord d'un abîme, sur une planche de bois. L'un d'eux tient une arme à la main et veut tuer l'autre. Mais si ce dernier tombe, le premier tombera également dans le gouffre. Y a-t-il un moyen pour que l'un d'eux survive? Qui mourra? 20 secondes pour que tu résolves ce dilemme. Non, déjà bon, logique, le mec, il se pousse. La planche à tombe, c'est fini, j'aurais plus personne. Mais en plus de ça, à quel moment tu es le gars qui a ce flingue, tu vois, genre il est là avec ton flingue, il dit « ça c'est une de couleur, bon ok, moi j'ai mes moyens moi. » Voilà, t'es là en disant « ouais mon petit pote, hein, si tu bouges, je te défonce, tu vois. » T'es sur une planche au milieu du vide. À aucun moment t'es crédible. Il y a un mec qui vient dans la rue comme ça. D'accord, il y a une falaise. Il est sur une planche comme ça et il me dit « ok frérot, si tu donnes pas ton pognon, et bah tout simplement tu crèves. » Mais frérot, si tu crèves, je crève aussi. Genre non, si moi je crève, tu crèves aussi. Parce que ça veut dire que là le mec, si le mec, tu vois qu'il y a ma tête dessus, bon ok. Et si le mec il tire dans l'autre, bah l'autre il tombe, il y a plus de poids. Alors du coup, v'là, les deux ils tombent. Voilà, fin de l'histoire, les deux meurent dans tous les cas. Donc voilà, qui va mourir en vrai du coup. Après ça dépend si le gars est malin et du coup il se dit ok je me déplace et tout, mais ils ont dit dans l'histoire que s'il se déplaçait et tout il mourrait. Donc dans tous les cas les deux meurent. Donc très clairement bah les deux meurent. Voilà, non, dans tous les cas les gars ta la la la. En fait tout le monde pense différemment. Les réponses à cette devinette peuvent être très diverses. Alors quelle est ton opinion? Nous détestons te laisser pendu au-dessus d'un abysse. Mais que veux-tu? C'est ce que nous faisons parfois. Les gars, partage ton... Non, là j'ai envie de péter un câble. C'est quoi cette chaîne YouTube? Sympa, la chaîne sympa là, vous puez, vous êtes nuls, vous êtes éclatés, vos questions sont pourries.
Je suis désolé, non mais au bout d'un moment, il faut le dire la vérité. Les gars, il y a qu'à avoir ses opinions. Non, les deux meurent, fin de l'histoire, il y a plus d'histoire, voilà. J'en ai ras le bol. Allez, vas-y, fin de vidéo.